Les premiers au courant ont été des amis avec qui je jouais aux jeux vidéo. Ils faisaient des commentaires du genre « Rafou, de toute façon, tu es gay ». Et je leur disais « Taisez-vous ». Et un jour, j'ai répondu « Oui, je suis gay ». Il y a eu un silence et ils ont tous crié de joie. Première fois que Raphaël Meyer a cette vidéo sous les yeux. Elle est tournée plus de 10 ans après son premier coming out. Voilà ce qu'il en retient. Il faut en parler, et pour moi les réactions ont été bonnes, je me suis senti soulagé. Tout le monde a réagi très positivement, mais malgré tout j'étais très stressé avant l'annonce. Je voulais rester caché, mais finalement tout était très positif. Un sentiment positif dont il fait part dans la série de vidéos réalisées par Queerbienne. Naomi Rey, coprésidente de l'association, a rencontré les différents participants au projet. Le coming out n'existe pas. Le but de la vidéo était un peu de montrer qu'il y a plein de coming out et de réactions différentes et différentes manières de les gérer. Queerbienne indique qu'encore aujourd'hui faire son coming out est un acte compliqué, pouvant mener à des réactions impliquant rejet ou même violence. Difficile de se confronter au regard des autres. On ne peut pas savoir comment la personne va réagir jusqu'au moment où l'on fait son coming out. C'est quelque chose auquel je ne m'habituerai jamais. C'est toujours un moment à surmonter. Et chaque fois, on se demande comment la personne va réagir et si ça va remettre en question notre relation. Pour Raphaël Meyer aussi, faire un coming out, même en 2022, est toujours compliqué. C'est pour cela que cette journée internationale lui tient à cœur. Je ne peux que répéter que c'est un jour très important. Pour les gens que cela ne concerne pas, cela fait peut-être pas vraiment sens, mais pour les personnes que ça concerne, c'est important. La vie n'est pas la même avant et après un coming out. Queerbienne sortira 5 à 6 autres témoignages dans les semaines à venir.